Ceci n'est ni un rapport, ni une fiction. Au moment où vous verrez ce film, moi, Michael Kill, alias Melo ou M, serai déjà mort. Et d'ailleurs, au moment où vous verrez ce film, l'issue du duel opposant elle à Kira sera connue du monde entier. Kira m'importe peu. C'est elle qui m'intéresse. Elle. J'ai été nommé comme potentiel successeur, mais je pense que c'est cet enfoiré de Nier qui trouvera cette cassette en premier. Il vaut mieux que ce soit lui. J'ai entendu dire qu'un film américain sur notre histoire est en cours de tournage. Non mais vous imaginez, sur une grande plateforme en plus. Mais reprenons. On dit que elle ne s'intéressait pas aux affaires, comptant moins de 10 meurtres. Mais pour ce cas, c'était différent. La Wayme's House, dans laquelle nous avons été éduqués, était impliquée. C'est ainsi que nous retrouvons l'agent du FBI Naomi Misora, qui se réveille chez elle. Allô? Naomi? Alors, comment ça se passe de ton côté? Ah, Kate, c'est toi? Ben, écoute, j'ai été suspendue. Je ne suis pas encore bien installée aux États-Unis que le Japon me manque déjà. Et je pense que je vais quitter le FBI. Non mais tu délires. Je sais, mais c'est trop pour moi. Tu t'en veux encore? Oui, je m'en veux toujours pour tout ce qui s'est passé. Dis, je peux te rappeler? Je suis rentrée tard hier et j'ai pas eu le temps de me changer. Je vais me doucher et je te rappelle, d'accord? Allez, bye. J'étais sûre de t'avoir éteint, toi. Oh, un mail de Ray. Il aurait pu m'appeler quand même. Ça doit être un courrier administratif pour que je rende ma plaque. Faire ça avec le mail de mon petit copain. Bon, lisons. Mademoiselle Naomi Misora, veuillez excuser cette soudaine prise de contact. Afin de résoudre une certaine affaire, j'aimerais solliciter votre aide. Si vous acceptez de m'épauler, accédez au 3e bloc de la 3e section du service du serveur Funny Dish le 14 août à 9h. La connexion restera ouverte durant seulement 5 minutes. Ôtez vous-même le pare-feu. L. PS, j'ai emprunté l'adresse d'un de vos amis. C'était à la fois le moyen le plus sûr et le plus simple de prendre contact avec vous. Soyez clémente. Que vous m'accordiez ou non votre aide, vous devrez abandonner l'ordinateur sur lequel ce mail a été lu d'ici 24 heures. Elle? Le L? Ray, j'espère que c'est pas l'une de tes blagues. Non mais ça peut pas être une blague. Personne n'oserait prendre impunément le nom de elle. La barbe. Je ne l'aime pas du tout, mais vu sa réputation, je n'ai pas le choix, je dois accepter. Je crois que je vais devoir rester plus longtemps au FBI, mais bon. Cet ordi avait 1 mois quand même. Bon, vu l'heure, je vais devoir trouver le serveur indiqué. Qu'est-ce que j'ai touché? Je suis elle. Enchantée. Ah oui, j'ai pété le micro. Mademoiselle Naomi Misora, êtes-vous au courant pour les meurtres en série de Los Angeles? Je ne connais pas
toutes les affaires en cours. Moi, si. C'est une affaire de meurtre en série comptant 3 victimes jusqu'à hier. Les médias l'appellent l'affaire des poupées de paille. Je veux résoudre cette affaire. Il faut arrêter le coupable et votre participation m'est indispensable. Pourquoi moi? Parce que vous êtes un bon agent. Je suis suspendu. Je sais. C'est parfait. Pourquoi vous intervenez alors que même le FBI n'est pas sur l'affaire? Je ferai de mon mieux. Je savais que vous diriez ça. Je vais vous expliquer comment me joindre. Laissez-moi vous expliquer l'affaire bébé des meurtres en série de Los Angeles. Le 31 juillet, dans la chambre d'une maison qui se situait à Hollywood, un homme vivant seul fut assassiné. Il s'agissait du grand auteur Believe Bridesmaid, mort par strangulation après avoir été drogué. Aucune trace de lutte. Le 4 août, c'est une femme du nom de Quarter Queen qui fut retrouvée morte dans son salon à Downtown. Le procédé était cette fois différent. Elle avait bien été droguée, mais cette fois, la mort avait été provoquée par traumatisme crânien. L'arme du crime, une barre de fer. Ce qui lie ces deux meurtres, des poupées de paille étaient clouées au mur. 4 pour le premier meurtre, 3 pour le second. Bien évidemment, la présence de ces poupées avait été rendue publique dès le premier meurtre. Il pouvait donc s'agir d'un plagiat, mais d'autres indices poussaient vers le même coupable. Pourtant, aucun lien entre les deux victimes. Quarter Queen était une ado, et Believe Bridesmaid avait plus de 40 ans. Si un lien devait exister entre les deux, ce serait la mère de la seconde victime, en voyage au moment de l'affaire, mais ça semblait peu probable au vu des deux profils. Le 13 août eut lieu le troisième meurtre. 2 poupées de paille sur les murs. À chaque meurtre, une poupée disparaissait. Blackyard Bottom Slash, 28 ans, employée de banque, fut retrouvée morte chez elle, à Westside. Hémorragie abondante. Aucun lien avec les 2 autres victimes. Beyond Birthday ne laissait aucun indice et donnait l'impression de faire des expériences lors de ces meurtres. Armes blanches, barres de fer et cordes. Le procédé différait à chaque fois. En plus des poupées de paille, à chaque fois, la pièce était à l'état de pièce close. Et c'est ce qui troubla Naomi au lendemain de son contact avec elle. Chambre close, hein? Le dernier meurtre remonte à déjà 2 jours puisque nous sommes aujourd'hui le 15 août. Sans ma plaque ni mes menottes, ça risque d'être compliqué. Mais bon, au moins j'ai pas le FBI sur le dos. Cette ligne est sécurisée et brouillée. Elle, je suis arrivée. Parfait. Quelle est la démarche à suivre? Mademoiselle Misora, êtes-vous à l'intérieur? Non, je suis à l'extérieur, juste en face. Entrez, c'est ouvert, j'ai pris mes dispositions. Merci. Elle? Que se passe-t-il? Mes fiches disent que la police a terminé l'inspection des lieux. Exact. Vous avez en main les documents de l'enquête. Oui. Donc ma présence ici est inutile? Non. Je veux que vous trouviez ce que la police n'a pas trouvé. Au moins c'est clair. L'expression « chercher sans relâche » prend tout son sens ici. Commencez par chercher le lien entre les victimes. Comment le tueur les choisit. Trouvez le lien manquant. Bien. Ah voilà. La serrure est une serrure classique de salle de bain. La porte ne se ferme que de l'intérieur.
Des mangas, un lit et pas grand-chose. Il devait avoir assez peu de distractions. Selon vous, quel genre de personne est le criminel? Mon avis ne vous sera pas très utile. Il n'y a pas d'avis inutile. C'est bizarre. Pas parce qu'il tue des gens, mais parce que dans chaque meurtre, on peut ressentir le fait que le tueur soit quelqu'un de bizarre. Il ne s'en cache même pas. Un exemple Les empreintes digitales ont été totalement effacées. basique pour un tueur. Vous exagérez. Il suffit de porter des gants ou de nettoyer les endroits touchés. Là, il a effacé toutes les empreintes sur les 3 meurtres et dans la totalité de l'habitation à chaque fois. Il a été jusqu'à nettoyer les douilles de l'ampoule. Ce type est bizarre. Tout à fait, je pense la même chose. D'habitude, les enquêtes se basent sur les erreurs faites par le tueur. Ce type ne fait aucune erreur. Tout à fait, je pense la même chose. Mais s'il y avait quelque chose qui ne soit pas une erreur, Qui ne soit pas une erreur? quelque chose que le tueur ait laissé exprès mais que la police n'a pas trouvé. Mais oui, les poupées de paille et la pièce close due au même type de serrure. Une pièce close dans un meurtre sert généralement à le maquiller en suicide. Premier meurtre, étranglement par derrière. Deuxième meurtre, coup porté par une barre qui n'est pas restée sur les lieux du crime. Troisième meurtre, à l'arme blanche qui a aussi disparu. Avec ces éléments, le suicide est écarté. Mais c'est bizarre. Comme ces poupées. Les poupées maudites faisant partie de la culture japonaise. Je vais commencer par ces poupées. Il y en a une par mur, et vu les trous, on peut savoir exactement où elles étaient. 1 minute. Les photos des poupées, celles du corps sur la scène du crime. Ah, voilà, la photo post-autopsie. Les blessures présentes sur le torse de la victime ont été faites après sa mort. Le tueur devait lui en vouloir. Et vu les articles qu'il écrivait en freelance et les ragots qu'il balançait, ça ne m'étonne pas. Mademoiselle Misora, le lien avec les autres meurtres serait alors incompréhensible. La dégradation des cadavres s'est intensifiée au fil des meurtres. On peut penser que 2 des victimes sont des diversions, ou qu'une seule ne l'était. Là où les victimes restantes étaient réellement ciblées. Pour la dégradation des corps, c'est une couverture inutile. Vous pensez qu'il a voulu simuler une tuerie générale? Non, j'ai exposé un modèle de raisonnement hasardeux. Si c'était ça, j'aurais une explication pour les poupées de paille. En bref, elles auraient été laissées là exprès, comme l'état de la pièce close, pour faire office de signature. Les lieux choisis sont très différents et compliquent l'enquête. Dans ce type d'enquête, plus il y a de victimes, plus ça devient compliqué. Si on pense que la deuxième victime est là pour souligner son étrangeté, ça se tient. C'est pour ça que j'hésite à me concentrer sur un lien entre les 3 victimes. La police a bien travaillé, je pense, plutôt que les relations de chacun sont le point central. Mais mademoiselle Misora, ce ne sont pas des circonstances qu'on peut prendre à la légère. J'ai peur qu'un 4e meurtre ne se produise. Sur quoi vous basez-vous? Sur le nombre de poupées de paille, 4 ici, 3 à Downton et 2 à Westside. Une de moins à chaque fois. Oui, et alors? Une poupée va de nouveau disparaître. À combien estimez-vous la possibilité de 2 meurtres de plus? Environ 90%. Même si ce n'est pas 100%, en prenant en compte la possibilité que le criminel n'en reste pas là, c'est quand même 92%. Mais la possibilité d'un 5e meurtre est assez réduite. 3%. 3%? Pourquoi? Il ne reste que 2 poupées de paille si une métaphore y est associée. Si c'est le cas, il ne restera pas de poupées sur les lieux du 5e crime. C'est avec les poupées que l'on détermine qu'il s'agit du même tueur. Le 5e meurtre n'aurait alors pas d'intérêt puisqu'il n'y laisserait pas de signature. Je n'y avais pas pensé.
La possibilité que le criminel aille jusque-là est de 3%, mais il ne le fera pas. C'est un maniaque qui essuie même les empreintes digitales sur les douilles des ampoules. Il n'y aura pas plus de 4 victimes. Donc, la prochaine sera la dernière. Non, c'était déjà la dernière. Maintenant que je suis là, il n'y aura plus de victimes. J'ai besoin de vos capacités d'investigation pour ça. Glacez votre cœur et menez cette enquête comme une partie d'échecs. Vous en êtes sûr? Vous savez que je suis suspendue? C'est pour ça que je vous ai choisi. J'avais besoin d'un agent capable d'agir librement. Donc, vous savez pourquoi je suis suspendue? Pas du tout. Je ne me suis pas intéressé à ça. Mais peut-être que je devrais. Non. Reprenons l'enquête. Que dois-je faire? Que pouvez-vous faire? À peu près tout. Mais Quel type d'objet je dois rechercher? un message. Dans les documents que je vous ai transmis, il manque une lettre. Elle est arrivée au siège de la police de Los Angeles le 22 juillet. 9 jours avant le premier meurtre. Cette lettre a un rapport avec l'enquête? Personne n'a encore fait de lien. Mais je pense qu'il y en a un. À combien de pourcentage? 80%. Expéditeur inconnu. Lieu de postage intraçable. L'enveloppe contient une grille de mots croisés manuscrite. Une grille de mots croisés? Ne vous moquez pas. Personne ne l'a résolue. Tout le monde la considère comme une plaisanterie. Je l'ai récupérée hier. Donc, vous avez des éléments que je n'ai pas. J'ai résolu la grille. Si j'ai visé juste, la solution à cette grille était le lieu du premier meurtre, à savoir ici. 9 jours. Comme la période qui sépare le second meurtre du troisième. Mais entre le premier et le deuxième, il y avait 4 jours. Je ne comprends pas. On peut penser à une fréquence, 9, puis 4, puis 9, puis 4. Vu qu'il aime envoyer des messages, cherchez-en un ici. Je vous laisse. Prochain contact par la ligne 5. Les mutilations sur le corps sont peut-être un message. Et si l'objet en question se trouvait dans une autre pièce? À moins que... Ah! Qui est-ce? Tu peux m'appeler Ryuzaki. Les trois plus grands détectives de l'après-guerre et leur petite bataille. Herald Coyle et Deneuve avaient perdu cette bataille, et elle s'était même approprié leur pseudo, faisant ainsi de lui les trois meilleurs détectives de ce monde. Mais il avait d'autres pseudos, et c'est la première fois qu'il se faisait appeler Ryuzaki au cours d'une enquête. Avant de se présenter à Kira comme étant Hideki Ryuga. Mais Naomi ignorait que elle avait bien d'autres noms. Ceux-ci se rajoutant au mystère de son véritable nom, qu'il n'était lui-même probablement pas sûr de connaître. Ryuzaki expliqua donc à Naomi qu'il était un détective employé par les parents de la victime, et qu'il avait pris peur en entendant du bruit dans la maison vide. Ils étaient à présent dans le salon. Je vais vous donner l'information. Tout ce que je veux, c'est que cette affaire soit résolue. Par moi ou par vous, c'est pas le sujet. Des mots croisés? Ils ont été envoyés au siège de la police le 22 juillet et mènent à cette maison. Je pense qu'un autre message est caché ici. Les poupées de paille et les tas de pièces closes sans mettre une signature. Je reviens. Les mêmes mots que elle. J'aurais pu croire qu'il nous a entendus, mais il a la grille. C'est l'heure de manger. Vous avez une drôle de façon de manger. Ah bon? Je pensais que tout le monde mangeait comme ça. Après une intense réflexion, le cerveau a besoin de sucre. Bon, retournons sur le lieu du crime. Vous n'auriez pas trouvé une piste par hasard? Ne vous faites pas de fausses idées et regardez cette photo.
Fabuleux. Le message qui était là et qu'il n'est plus n'être que le corps. Regardez la photo, je vous ai dit. Est-ce que c'est un alphabet sur le corps? On aurait pu le croire, mais non. Ce sont des chiffres romains. Cependant, une photo reste une photo. Mais j'en suis convaincu à 80%. Un pourcentage? Je reviens. Mademoiselle Misora, Il y a de nouveaux éléments, mais une espèce de mystérieux détective privé a débarqué. ah, Il a la grille et il est ici parce qu'il a résolu et maintenant il décrypte le message caché en nombres romains sur la photo de l'autopsie. Il est envoyé par les parents de la victime. il présente bien. Franchement, non, il craint un max. On dirait un vieux pervers dégueulasse. Je souhaiterais qu'il n'ait jamais existé. Voici mes directives. Ne le quittez pas. Je vais vérifier si les parents de la victime l'ont engagé. Utilisez la même ligne la prochaine fois. J'ai de nouveaux éléments, venez avec moi. Vous n'avez pas tiré la chasse. Ce genre de remarque ne se fait pas à une femme. C'est une question d'hygiène, pas de genre. J'étais au téléphone avec mon client. Vous auriez pu tirer la chasse pour camoufler ça. J'aime beaucoup ce manga. Moi aussi, et Il manque les tomes 4 et 9. on peut penser que le coupable est parti avec. Personne ne voudrait lire le tome 4 et 9 sans les autres. J'en suis prêt à parier ma confiture. 5 dollars donc. Mais si on regarde bien cette étagère, on dirait qu'on ne peut ni ajouter ni retirer quoi que ce soit. Savez-vous combien de pages font ces tomes? 192 et 184, soit un total de 374 pages. C'est exactement le nombre de pages qu'il y a. Faites voir. Rien dans la marge, à part la pagination. Non, pas intéressant. Quels sont les nombres romains sur le corps? 16, 59, 1423, 159. 13, 7, 582, 724, 1001, 40, 51 et 31. Ah, je pensais que ça pouvait être les pages d'un livre, mais non. Avec un peu de maths, faites voir. Voilà. Si on prend la première lettre de chaque mot. Oui, non. Quelle lettre diffère? Mais comme ça, peut-être que Carter Quinn, le nom de la victime. Bien joué, Madame Sora. Je ne suis pas de taille face à vous. C'est au lendemain de la rencontre entre elle et Naomi que nous la retrouvons pleine de doutes. Pas sur l'identité de elle. À l'époque de l'affaire Kira, elle pensait encore que son seul contact avec lui avait été informatique. Même au moment où Kira la tua, elle n'en savait rien. C'est triste, elle était mignonne. Elle lui avait dit que Ryuzaki avait non seulement été engagé par les parents de la première, mais aussi des deux autres victimes. Le 16 au matin, Naomi fut agressée, mais se défendit si bien que...
Naomi Misora, tu sembles assez forte pour te mesurer à moi. Beyond Birthday, l'auteur des meurtres de Los Angeles. Vous êtes en retard, mademoiselle Misora. Veuillez respecter les horaires. Le temps, c'est de l'argent et de la vie. Ouais. Y a pas de doute, la fille vivait seule ici avec sa mère. Sa mère qui est aujourd'hui chez ses parents. Ce sont des logements étudiants. Elle vivait seule avec sa fille. Elle se faisait remarquer. Les locataires racontent beaucoup de choses. Et les informations faisaient souvent doublon avec ces documents que vous avez. La mère était en voyage et les retrouvailles avec sa fille se sont faites à la morgue. Nous n'avons pas résolu les énigmes de la chambre close et des poupées de paille. Peu importe pour la chambre close, ils ont sûrement dû utiliser un doublon des clés. Je ne pense pas. Il a certainement voulu nous demander de résoudre une énigme. Peut-être. Assassiner une enfant. Ses yeux ont été crevés après la mort. Encore un message? Pause café! Ce café est trop sucré. 200 grammes de sucre dans une tasse. Bon. Peut-on parler du lien manquant? Je vous en prie. J'ai remarqué un lien que personne n'a trouvé être intéressant. Celui des initiales. Bébé, et puis QQ, et encore bébé. Monsieur Ryozaki, il me semble que sur votre carte il y a écrit Ryo Ryozaki. Haute prononciation de votre nom, soit, mais ça donne LL. Ce lien est totalement inutile. Dans ce cas, vous avez sûrement une meilleure piste. Il faut trouver l'emplacement du message nous menant vers la 3e victime. Un message dont nous connaissons déjà la teneur. Peut-être devrions-nous chercher ce message chez la 3e victime pour empêcher une 4e. Dans ce cas, je me concentrerai sur les photos de la 3e scène de crime pendant que vous continuerez d'inspecter celle-là. Entendu. Les yeux crevés, scarification à la poitrine, jambe droite abandonnée dans la salle de bain, et bras gauche qui a disparu. Quelle est donc la signification de tout ça? Peut-être que... Essayons avec un miroir. Regardez. La première victime est sur le dos, la seconde sur le ventre et la 3e sur le dos. Votre raisonnement sur les initiales, ça pourrait finalement être le lien manquant. Bébé, QQ, puis bébé. Dos, ventre, puis dos. 9 jours, puis 4 jours, puis 9 jours. B et Q ont la même forme en minuscule. Je m'en suis aperçue avec le miroir tout à l'heure. Elles sont juste inversées. Comme sur le ventre? Oui. Mais... les initiales sont en majuscules, non? Nous parlons ici d'une enfant. Encore une inversion. D'où la minuscule. Nous tenons le lien manquant. Imaginons que vous projetiez de tuer quelqu'un. Qu'est-ce qui serait le plus difficile? 3, 2, 1. Tuer quelqu'un. C'est la seule bonne réponse. Beyond Birthday n'éprouvait aucune peine à assassiner. Ses victimes n'avaient pas une seule fois fait preuve de résistance. Même sous drogue, elles auraient dû avoir une réaction minime. Il n'en fut rien. C'est comme si elles savaient qu'elles allaient mourir. Naomi ne sut jamais pourquoi il n'y avait aucune trace de résistance. Elle ne l'a non plus jamais su. Je vais vous révéler la vérité. Beyond Birthday était né avec les yeux des Shinigami. Trouver une personne avec des initiales telles que bébé ou une qui devait mourir à telle ou telle heure, tel jour, était un don de naissance chez lui. Il connaissait par avance le jour où son père allait être tué par un malfaiteur et celui où sa mère mourrait dans un train qui aurait déraillé. C'est donc avec ce don qu'il fut pris en charge par la Weymouth House.
notre orphelinat. Il fut appelé B, le second enfant de l'orphelinat. Il avait des planques partout dans le monde, mais il se trouvait à Westside en ce moment, le 19 août, 3 jours après son agression envers Naomi. Il savait qu'il échouerait à la tuer parce qu'il voyait la date de sa mort. Il avait décidé de s'intéresser à son cas et cherchait même un rire spécifique à lui présenter. Ryosaki est en retard. J'ai déjà tout inspecté. Allô? Ray? Oui, Naomi, je serai bref. J'ai enquêté comme tu me l'as demandé. Il n'existe aucun détective privé du nom de Lue Luxaki ou Ryosaki. Aucune approbation, mais surtout personne sur la planète n'ayant ce nom et ce prénom. Je vois, merci. Je te rappellerai. Ciao. Ryosaki pense que les yeux crevés sont en rapport avec les lunettes trouvées sur la seconde victime. Elle n'en portait pourtant que très rarement, préférant les lentilles de contact. C'est aussi passé inaperçu. Les lunettes glace en anglais, comme la station de métro, située à côté de la scène du crime. Beau travail jusqu'à présent. Je n'ai pas fait grand-chose. De ce que vous me dites, je peux vous apprendre que le prochain meurtre aura lieu le 22 août. Faites attention à vous. Si vous faites référence à l'agression, je vais bien, merci. Je suis une adepte d'arts martiaux. Judo, karaté. Capoeira. Oh, croyez-moi, ça suffit largement. D'accord. Elle, est-ce que vous auriez une idée de qui se cache derrière ces meurtres? Je le sais depuis le début. Le criminel, c'est B. Dire que nous, les sauvegardes de L, formés pour être ses successeurs, le connaissions mieux que n'importe qui d'autre, est totalement faux. Même si nous sommes techniquement ses fils d'adoption par la Wayme's House de Winchester, en Angleterre, il y a très peu de personnes qui l'ont réellement rencontré. Je fais partie de ces personnes. Watari et Kish Waimi, nos deux fondateurs, ne connaissaient pas elle avant de le rencontrer. Ils avaient pour projet de créer des sauvegardes de son génie, en passant par nous. A, le premier enfant, n'a pas supporté le programme et s'est suicidé. B l'a surpassé, mais s'est ensuite écarté du droit chemin. Il ne voulait pas être une simple copie, mais prouver qu'il était l'original. L'affaire avait pour code LABB, ce qui signifiait pour le tueur « L is after B on birthday ». Vous êtes en retard, Ryosaki. J'ai déjà inspecté tous les lieux. Avez-vous visité la salle de bain? Les empreintes ont été effacées, mais pas le sang. C'était pareil pour le second meurtre, mais cette fois, notre manette n'a effacé que ses traces. Et il y a cette histoire de membres arrachés. Pourquoi pensez-vous que le prochain meurtre aura lieu le 22? Le troisième meurtre s'est produit le 13. Nous avions eu affaire à des chiffres romains. Concentrons-nous sur les chiffres arabes maintenant. 1 plus 3 forme la lettre B, ce qui s'applique au 31 du premier meurtre avec l'effet miroir. Pour les autres dates, nous avons le 4 du second meurtre et le 22 de l'arrivée de la lettre au QG et du potentiel dernier meurtre. 2 plus 2 est égal à 4 et 4 est égal à 1 plus 3. Il y avait 4 poupées de paille et si on additionne les jours d'intervalle, ça nous fait 4 plus 9, donc 13, donc B. Le criminel est peut-être B, mais vous n'avez pas assez d'éléments sur Q pour pouvoir en juger. Cependant, j'estime à 99% les chances que vous ayez raison. Attendez. Je comprends mieux la position des poupées de paille. C'est en rapport avec la chambre close. La première chose qu'on voit en entrant dans une pièce est une poupée de paille,
comme le smiley dans l'affaire John le Rouge. Le tueur n'aurait qu'à attendre dans la pièce, sortir une fois que quelqu'un l'aurait déverrouillé. Mais c'est incomplet. Concentrons-nous sur l'amputation et pourquoi rhabiller un cadavre après l'avoir mutilé. Et si son bras avait été emporté pour dissimuler une montre, par exemple, cette montre serait notre message. Sans la jambe et la position du corps peut représenter les aiguilles d'une montre. La tête, le bras et la jambe indiquent midi 45 et 20 secondes. Pas que. Si on fait pivoter la photo, on obtient 3h35 secondes. Ou 9h30 et 5 secondes. À première vue, il n'y a aucune règle nous donnant une heure précise. Si ce sont les aiguilles d'une montre, alors les possibilités sont nombreuses. Pas si on prend les peluches. Cette chambre semble vraiment trop fantaisiste pour le profil de notre victime. Le nombre de peluches indique l'heure en y ajoutant la poupée de paille. Cette pièce est une montre qui indique 6h15 et 50 secondes. Nous y voilà, 22 août, jour de l'arrestation de Beyond Birthday. Naomi et Ryuzaki avaient donc réussi à déchiffrer le message caché derrière l'heure indiquée par la montre en forme de scène de crime. 06 15 50 était le numéro du permis de construire d'un immeuble à Pasadena. Dans l'appartement 1313 vivait une femme du nom de Blackberry Brown. Dans l'appartement 404, un homme du nom de Bruce Harp Baby Split. Les deux profils correspondants, ils se répartirent les appartements en les louant à leurs propriétaires. Ryuzaki fournit donc une arme à Naomi en lui disant d'aller au 1313. Il ajouta qu'il savait se battre. Elle, quant à lui, avait décidé d'envoyer ses mercenaires. Revenons sur les yeux de Beyond Birthday. Je pense qu'un Shinigami a accidentellement fait tomber les siens sur Terre. Vu que Ryuk a laissé tomber son Death Note, c'est fort possible qu'un de ces abrutis de Shinigami ait laissé tomber ses globes oculaires. Le B et le 13, belle référence à la mort dans le jeu de tarot. Ryuzaki ne savait pas que Naomi avait été suspendue parce qu'elle n'avait pas su appuyer sur la détente face à un enfant de 13 ans lors d'une infiltration. Nous la retrouvons en pleine conversation avec elle. Elle, ça ne vous dérange pas que le criminel soit une de vos connaissances? Je n'en ai rien à faire. Seule la justice m'intéresse. La justice a un pouvoir plus fort que tout. Vous parlez de force? Non, de tendresse. Je crois que je me suis trompée sur vous, le détective du siècle. Tant mieux. Non, pas ça. Ryuzaki, soupçonné dans l'affaire Beyond Birthday, vous êtes en état d'arrestation. Surprise! Mon modèle de toujours venait de faire une tentative de suicide. Celui que vous aviez tous pris pour elle était en réalité Beyond Birthday, l'assassin. Enfin, c'était probablement pas toujours le cas. Le modèle de Nier a toujours été elle, le mien a toujours été Beyond Birthday. Et si je meurs, alors ça voudra dire que son esprit sort vainqueur de la lutte interne à la Wayme's House. La première réaction de elle quand on mentionna l'existence des Shinigami devant lui fut de perdre tous ses moyens. C'était parce qu'il venait de comprendre Beyond Birthday. C'est Kira qui les tua tous les deux, Naomi et Ray Pember aussi d'ailleurs. Pour mon idole, il mourra en prison.
suite à l'une des éliminations de Kira, 3 ans après l'affaire des meurtres en série de Los Angeles. Vous voulez savoir ce qui se cachait derrière cette tentative de suicide? Bien, la conclusion me revient après tout. Si bébé mourait, l'affaire serait automatiquement classée, ce qui signifierait sa victoire. S'il se faisait arrêter, alors elle remportait la partie, puisqu'il résoudrait l'énigme du tueur aux poupées de paille. La Wayme's House fonctionnait ainsi. Voilà pourquoi je vous dis que si ma mort sert à arrêter Kira, alors ce n'est plus elle le vainqueur de notre histoire, mais bien Beyond Birthday. Si je meurs, alors je veux que cette cassette soit partagée au plus grand nombre d'entre vous, une fois l'affaire Kira classée et rendue publique. Le devoir m'appelle. Je compte sur vous pour diffuser mon message au plus grand nombre, parce que nous sommes la justice. Deneuve, ici Herald Coyle. Vide ta messagerie, la boîte vocale de la Wayme's House ne doit pas servir à ça. Je suis en planque, je te rappelle.